Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à tous d'être là, merci de passer me voir. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai froid. Truc qui a rien à voir et qui n'est pas forcément pertinent, mais voilà. Donc j'espère que vous avez plus chaud que moi. J'espère aussi que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un à la carte. À la carte un peu spécial parce que comme vous l'avez vu, il n'y a qu'un seul plat au menu aujourd'hui. Il n'y a absolument qu'un seul plat. En fait, j'ai envie de faire des vidéos plus courtes. Sauf que dans les guidances, je ne peux pas faire moins de catégories que ce que je fais déjà. J'essaye d'en faire très peu, j'essaye d'être synthétique, mais je ne peux pas faire moins que ce que je fais déjà. Donc à partir de là, je me suis dit, bah, ou ça plaît pas. Mais j'ai eu envie aussi de faire des choses peut-être un petit peu moins longues. Est-ce que ça va réellement être moins long? Je ne sais pas. Ok, je ne sais absolument pas, mais j'ai envie de tester, j'ai envie d'essayer. Donc j'ai sorti un tarot Qumran, l'oracle d'auto-guérison, et un oracle de conseil. Lequel je sais pas, j'en ai 3 différents, parce qu'en fait je tourne... Là, vous voyez une vidéo, mais moi au moment où j'en tourne, je vais en tourner 3. Voilà. Donc j'ai 2 tarots différents, enfin voilà. Donc aujourd'hui, vous allez avoir une vidéo sur un sujet particulier. Et puis on va tirer les cartes, je vais les tirer avec vous. Et puis on va voir ce que ça va donner, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel sujet on... Je ne sais pas ce qui se présente, je ne sais pas ce qui va se présenter, rien du tout. Donc voilà. Je vais peut-être même dézoomer à un moment donné, histoire de pas trop donner de coups dans la caméra et que vous voyez ce que je vais faire. Mais je ne sais pas. Gardez en tête que ceci est un tirage général. Que je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité absolue, je vous demande, je vous demande de faire du tri dans ce que je dis, et puis aussi que gardez votre libre arbitre en fait, d'accord? Vous avez votre destin entre vos mains, ok? Je n'ai pas la prétention d'être le maître suprême de l'univers, hein. Donc à partir de là, je n'en ai ni la prétention, ni l'ambition, ni même l'envie. C'est beaucoup trop fatigant à faire. Donc à partir de là, gardez votre pouvoir personnel, prenez vos responsabilités, et je vous souhaite de vivre une vie qui vous plaît. Voilà. Je crois avoir tout dit. Alors, on va regarder tout de suite de quoi on parle. Alors, je vais le prendre plutôt comme ça. Attendez, je vais dézoomer un peu. C'est dans l'autre sens. Ah bah, je peux pas faire beaucoup plus. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? Quel est le sujet du jour? Ah! Non, c'est celle-là. Ok, sujet du jour. La porte. Pourquoi j'étais certaine qu'elle sortirait? Je sais pas pourquoi. Je le savais. Vous me l'auriez demandé, je l'aurais parié 50 milliards de cacahuètes, et ben j'aurais gagné, dis donc. La porte. Qu'est-ce que ça m'inspire? Le seuil. C'est entrer. C'est sortir. C'est le passage, en fait. Le passage d'un état à un autre. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Je prends 5 cartes. Ouais, je commence avec le tarot. Je sais pas pourquoi. Alors. 1, 2, 3, 4. Et il m'en manque une. 5. 5, 6, 7, 7. Oui, j'aime bien les chiffres impairs. 7. Ok, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? La force. Ah, on me demande de couper. On coupe ici. Et le 6 d'épée. Le 6 d'épée et la force. Ok. Partir, laisser partir. Avec le 6 d'épée.
Laisser les galères derrière nous, en fait. Pour moi, avec la force, surtout avec celle-ci, c'est avoir le courage de laisser la guerre derrière nous. De laisser la guerre, de laisser le... Ou au contraire, avoir le courage de laisser la paix derrière nous et de se battre pour ce qu'on veut. Ok. Je vais les garder, ces deux-là. Je vais les garder sous le nez. Je nous les mets sous le nez. C'est les cartes de la coupe. Attendez, parce que comme j'ai dézoomé... Hop. J'ai un peu plus de place. J'aime bien. J'aime bien avoir plus de place. Hop. Excusez-moi, vous êtes là. Voilà. Et voilà. Oui, parce que mes bougeoirs me servent à délimiter mon champ de caméra. Donc, la porte. Ah, peut-être que là, ça va fonctionner. Non, je sais pas, parce qu'il passe comme ça, donc je suis pas sûre. La porte. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec la porte? Alors, en centre de tirage, on a le 9 de coupe. Ok. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me la mettre dans la tête, cette carte. Ça fait 4 fois que je la lis en 2 jours, je n'y arrive pas. Satisfaction du travail accompli, mais avec la notion de solitude. Faire les choses tout seul. Ok. Pour moi, c'est plus partir, laisser tomber la guerre. Hein. Avoir la force de laisser tomber, entre guillemets, la guerre. Je vais essayer de pas me cramer les doigts. Eh hey, j'ai mes doigts encore intacts. On est trop occupé à faire autre chose. En fait, on est... Ce que j'ai l'impression, c'est que... Au vu de ce que j'ai à faire, là... Vous voyez, il faut que j'allume une nouvelle bougie, machin et tout. J'ai regardé, parce que j'en ai 1, 2, 3. Enfin, il m'en reste 2 à finir, là. Et voilà, et j'étais prise là-dedans. Est-ce que je regarde? Est-ce que je les prends? Machin. Pour moi, c'est on a quelque chose à faire seul. Là, cette porte, il faut qu'on la passe seul. Et c'est un peu... En fait, cette porte, c'est ça. Et ça. C'est-à-dire que c'est partir comme ça. Il faut qu'on la passe, cette porte. Ou qu'on s'en aille. Et qu'on ait la force de s'en aller, en fait. Et qu'on ait la force d'incarner, d'assumer tout ce qu'on a fait tout seul. Ou alors qu'on ait la force d'assumer et d'incarner d'assumer plutôt les fruits du travail qu'on a fait tout seul. Elle, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'en va. Hein. Bon, on va voir le reste. Qu'est-ce qu'on a? Le valet de bâton. Ok. Le 2 de denier. J'ai quelqu'un qui est super passionné dans l'équilibre. La fougue. Là, ce que j'ai, c'est la fougue de la jeunesse. La justice. Pour moi, cette fougue de la jeunesse, un peu, je vais vérifier, hein, mais un peu, pas disproportionnée, mais le cavalier fou en quelque sorte, qui a fait les choses correctement, a été quand même confronté
à quelque chose de plus grand, plus tranchant, plus carré, plus... Ah, là où d'un côté il y a de l'équilibre, en mode j'arrive à jongler en fait avec le 2 de denier. Il y a là ici, c'est pas de l'équilibre, c'est de la sévérité, c'est le concept de justice. Vous voyez ce que je veux dire? On a quoi? Le 6 de coupe, la nostalgie, l'enfance, la lune, avec les rêves et la reine de bâton. On commence en tant que valet de bâton et on finit en tant que reine de bâton. Pour moi, c'est vraiment... là, la porte nous invite à passer un cap. La porte, le seuil, ouais, à passer un cap, en fait. À rentrer dedans ou à sortir de. Voilà. Le valet de bâton, on nous dit que c'est quelqu'un qui est ingénieux, qui est doué pour la com et tout, mais il y a un petit peut-être manque d'enthousiasme, ardeur au travail qui ne dure pas, mais qui laisse les tâches ingrates aux autres. Ouais, c'est ça. C'est ce côté un peu l'élan du truc, la créativité, l'exploration, machin, mais pouf, ça retombe vite en fait. Le beau parleur qui ne tient pas ses promesses. Il n'est pas prêt à concrétiser ses idées, optimisme enthousiaste, idées neuves, sortir de sa zone de confort pour explorer le monde. Voilà. On part de ça, avec le valet de bâton, et on arrive à sagesse, force, pouvoir, ardeur, joie, pardon, brèche de magie innée. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté où on grandit. Hein. Capacité à envisager tous les aspects d'une situation. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. Elle est très créative. Passion, organisation, décision intelligente. Mais attention au manque d'estime de soi, manque de confiance en soi, à l'arrogance, à la domination. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui grandit là. En fait, on nous demande de passer cette porte pour grandir. Et passer de ce valet de bâton un peu tout feu tout flamme, mais pouf, à cette reine de bâton qui prend les choses en main, qui y va, qui gère, et nanana, et nanana. Ok? Et qui a cette force-là, en fait. Qui a cette force qui est là, qui était là. Effectivement, pour moi, c'est passer cette porte, passer ce cap. Pour moi, cette porte-là dont on nous parle aujourd'hui, c'est vraiment le cap à passer, le cap à franchir, en fait. Et le fait de grandir. Alors, ça s'adresse pas c'est-à-dire que pour passer cette porte... on n'a pas d'autre choix que de grandir. On n'a pas d'autre choix que de laisser partir peut-être l'enfance qui est là. On n'a pas d'autre choix que de laisser partir ce qui est, les difficultés qu'on a à l'heure actuelle, etc. Il y a ce côté... Oui, ce côté laisser partir, j'entends vraiment ça. Laisser partir, laisser partir, laisser partir. Laisser partir ce qui doit partir ou se laisser partir. S'autoriser à quitter une situation, un état d'être, hein, parce qu'on l'aura quitté et qu'on aura passé ce seuil, ce cap, quel que soit le cap qu'on est destiné à passer, va nous révéler notre force. Et c'est cette force qui va nous permettre de nous transformer en cette reine de bâton. D'accord? Et donc de grandir. Parce qu'au niveau des figures du tarot, on commence par le valet, ensuite on a le cavalier, on a la reine et on a le roi. D'accord? Donc là on nous dit, passe de l'un à l'autre. Et c'est drôle parce que au niveau des énergies, notamment, ça on le voit bien dans le tarot des dragons, au niveau des énergies, c'est... Dans le tarot des dragons, il y a 2 femmes et 2 hommes. Les 2 femmes, ce sont ces 2 cartes-là. Les 2 hommes, c'est le cavalier et le roi. Et effectivement, j'ai l'impression que ces deux cartes, ces 2 positions, ces deux figures, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, sont plus caractérisées par une sorte de réceptivité, par une action plus yin, voilà. Ça reste une action qui vient du yang, mais qui a, je sais pas, une teinte un peu yin. Voilà, je sais pas comment le dire. Je vois pas comment dire ça autrement en fait. C'est pas le même type d'action que avec
avec, avec le roi ou avec le cavalier où ça va être beaucoup plus... Voilà, vous voyez l'idée? Donc voilà, ce qu'on nous invite à faire, j'ai l'impression, pour passer ce seuil, et donc nous inviter à non seulement à jouir du travail accompli, mais aussi et surtout à comprendre qu'on s'est fait seul en fait. Qu'il y a ce côté, notre réussite, on ne la doit qu'à nous en fait. Et cette satisfaction émotionnelle, je dirais, parce que ça reste les couples, ça reste, voilà, amour absolu, quoi, par exemple. C'est quelque chose qu'on a construit seul. C'est-à-dire que ce chemin-là et celui-là ne peut s'arpenter que seul. Parce que personne, et je dis bien personne, ne peut le faire à votre place. C'est pas comme si c'était un business ou dans un business, on peut faire les choses à plusieurs. Non, ce chemin de satisfaction émotionnelle, on ne peut que le faire seul. Et c'est la reconnaissance aussi de ce chemin émotionnel. Ça demande, pour moi, de l'adaptabilité. Avec le denier, je vais vérifier, je vais vous donner des notions parce que peut-être que ces notions, ça peut vous aider. À vous, dans votre vie perso, pour savoir à quoi ça correspond, hein. C'est l'équilibre. Choix professionnel où on s'arrête. On y va ou on s'arrête, je sais plus. Bonne circulation de l'argent, recette équilibrée avec les dépenses. Trésorerie saine, rentrée suffisante, manque d'équilibre, désorganisation. Ouais, c'est ça, c'est l'équilibre. C'est que ça. Donc en fait, j'ai l'impression que pour passer de l'un à l'autre, il y a ce côté, on nous demande de retrouver un équilibre. Vous savez, ce que j'ai là, c'est... pour ceux qui connaissent le jeu du Diabolo, vous savez, vous aviez un espèce de truc en espèce de 8 là, comme ça, avec deux branches, comme ça, il fallait le faire tenir sur un fil. Et en fait, c'est ça. Et si vous voulez, on va pas vous demander de trouver cet équilibre-là. C'est drôle, on a quand même deux notions d'équilibre là. C'est pas cet équilibre-là qui est très franc, qui est très tranché avec la balance qui est là. Et où on nous dit c'est comme ça et pas autrement. Et c'est 4 kilos d'un côté, 4 kilos de l'autre et pouf. Non, là ce qu'on vous demande c'est de trouver cet équilibre. D'arriver comme dans le jeu de Diabolo comme ça où peu importe qu'il y ait un côté qui soit plus haut que l'autre et tout, le but du truc c'est que le Diabolo il tienne sur le fil. D'accord? Et en fait, là ce que j'ai l'impression c'est ça. Faire attention à ne pas confondre équilibre et... je sais pas, ce qui me vient c'est équilibre et discipline. On peut faire preuve de discipline, on peut faire preuve de rigueur, enfin pas de rigueur mais d'équilibre, j'ai pas d'autres mots, hein. Voilà. On peut dire 4 kilos d'un côté, 4 kilos de l'autre, mais en fait le secret du fait d'avancer et de se transformer comme ça, c'est pas de dire il y a 4 kilos d'un côté, 4 kilos de l'autre, c'est bon, et s'il n'y a pas 4 kilos de chaque côté, c'est la merde. Non, l'idée c'est de dire... L'idée c'est le jeu du Diabolo et c'est pas de la balance. Voilà, c'est pas tac, tac et les deux plateaux sont au même niveau. C'est on a un truc au milieu, nous en l'occurrence, et pouf, il faut qu'on arrive à doser, à gérer tout ce qui nous arrive dans la vie, de sorte à nous rester équilibrés. Mais c'est pas parce que nos deux mains vont être comme ça, que le truc, et donc à la même hauteur et tout, que le truc il va être équilibré. Et qui va tenir debout. Non, c'est parce que justement, on fait bouger, on arrive à bouger, machin, avec plus ou moins de délicatesse, etc., que les choses vont bouger. Mettre peut-être plus d'équilibre et de délicatesse que de rigueur, que d'équilibre en mode rigueur, en fait. Pour pouvoir avoir une satisfaction émotionnelle. D'accord? Avec le 6 de coupe, il me semble que c'est... les souvenirs d'enfance, le passé et l'impact sur le présent, c'est ça. Pourquoi? Excusez-moi, désolé si ça remue. Faut que je me rassoie correctement. Vous voyez, j'ai cet élan comme ça de on y va en fait. Et il faut vraiment que je change de chaise. Bref, on a ce passé qui est là, cette présence du passé. Et je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas grandir
et avoir une satisfaction émotionnelle si on reste kéblo dans notre passé. Avec la lune ça peut être les fantasmes, les illusions. Là c'est un peu ce dont elle me parle en fait, c'est des rêves de l'enfance. Et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas se finir là. C'est vraiment ça, c'est vraiment les rêves de l'enfance, c'est vraiment la nostalgie du passé et comment je peux expliquer? Je vous donne un exemple. Quand vous étiez petit ou petite, je sais pas, vous êtes dit ouais bah mon prince charmant il sera comme ci, comme ci, comme ça. Et en fait vous trouvez un mec ou une nana, peu importe, qui est vraiment comme ça, comme ça, comme ci, comme ça. Et en fait, sauf que le problème c'est que ça convient pas. Ça va pas, ça se passe mal, et en fait c'est ça que vous devez potentiellement quitter. Alors ça veut pas dire dans la vraie vie que c'est ça que vous devez quitter, hein, mais c'est un exemple que je donne. Et en fait, si vous voulez, le truc c'est que là, ce qu'on vous dit, c'est abandonne ces illusions qui ont été construites sur le passé pour pouvoir régler ça, revenir dans le présent, laisser la lune faire dodo, quand on fait dodo, la nuit, et le jour, redevenir cette reine de bâton qui n'est plus coincée dans son monde de princesse de ah, je suis une princesse. Parce que tu comprends, je m'appelle Blanche-Neige et je suis une princesse. Ouais, j'aime pas Blanche-Neige. Et bref, elle fait partie de tes princesses Disney que je déteste. Bref, vous voyez l'idée? Là, ce qu'on vous dit, c'est abandonne ça, règle-le, en fait, pour pouvoir incarner la femme créatrice et puissante qu'est la reine de bâton. Ok? Voilà. Alors, j'ai pas fini. Je vais juste garder ça sous la main. On va chercher Kumran. Alors, je suis pas sûre de le faire dans le champ de la caméra par contre, parce que j'ai peur de mettre un coup dedans. J'ai des petites mains, donc voilà. Qu'est-ce qui empêche... Non, pas qu'est-ce qui empêche. Comment on peut le formuler? Là, ce que j'ai, c'est... Qu'est-ce qui va nous encourager à passer cette porte? Voilà. Ou qu'est-ce qui bloque? Voilà. Qu'est-ce qui nous encourage? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui doit nous dire à propos de ça? Une. Deux. Et trois. Ok. J'ai des trop petites mains et j'ai trop peur de donner un coup dans la caméra, c'est horrible. Et je vais... Non, on le dira. Non, maintenant. Ok. Et là, c'est qu'est-ce qu'il y a absolument à régler de primordial dans cette histoire d'enfance. Ok. De primordial à régler dans cette histoire d'enfance. Haha, cultiver la foi. Ok, c'est-à-dire qu'en fait, là, ce que j'ai l'impression, c'est que cultiver la foi, c'est quand on va vous demander de laisser tomber vos robes de princesse, là, et vos idées à la Blanche-Neige, c'est de dire c'est peut-être pas ça qui me correspond, mais il y a vraiment mieux pour moi quelque part. Et c'est d'y croire. Ok? Et de vous dire que cette reine de bâton, que vous n'êtes pas encore, hein, que vous ne, parce qu'au moment où il y a ce côté recalibrer les rêves d'enfance, on n'est pas encore cette reine de bâton. D'accord? C'est effectivement de les laisser tomber, mais de se dire c'est pour du mieux. Et c'est d'y croire. Et c'est de croire en la vie. Et c'est de croire en l'univers. Et c'est de croire en vous. Et de dire ok, c'est peut-être pas ce que j'attendais, c'est peut-être pas ce que j'aurais voulu, mais c'est pas forcément quelque chose dont je n'ai pas besoin, bien au contraire. Ok? Alors, Kumran, qu'est-ce qu'on a? De quoi as-tu peur? Ok. La mémoire karmique, là où l'est, hein, et l'amour. Wouhou! Qu'est-ce qu'on a comme fire? La vache! Waouh! Je sais pas, elle me parle ces deux-là. En fait, pour moi,
cette évolution qui part du valet de bâton et qui va se finir en reine de bâton, la clé de l'évolution, c'est ça. C'est l'amour. C'est l'amour que vous avez. C'est l'amour que vous avez pour vous. C'est l'amour que vous avez pour la vie. C'est l'amour que vous avez pour les gens. C'est l'amour que vous avez pour vos proches. C'est l'amour de la vie, en fait. Le fait d'être heureux, d'être en vie, de ressentir tout ça. Ok ? Le problème, c'est que... Et c'est aussi aimer... J'allais dire aimer cette réussite émotionnelle, aimer la satisfaction émotionnelle, ne pas se sentir coupable de ça, ne pas en avoir peur, ne pas avoir peur de souffrir, ne pas... Au contraire, c'est de dire j'aime, je suis heureuse d'aimer et je continue à aimer, en fait. Vous voyez l'idée? De quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui bloque? Quelle peur vous bloque? C'est pas pour rien qu'on a un cadenas avec une serrure là. Ok? Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui potentiellement ne date pas d'hier. En fait, avec la mémoire karmique qui est là, c'est potentiellement quelque chose qui ne date pas d'hier. C'est quelque chose... Alors, à ceux qui croient aux vies antérieures, etc. Moi, je crois qu'on n'arrive pas sur Terre de zéro. Hein, c'est pas possible. On part pas de zéro. À part dans de rares cas, surtout à l'heure actuelle. Mais on part pas de zéro, on peut pas. Parce qu'il y a trop de choses qui sont... Il y a trop de choses qui sont là, en fait. Qui sont déjà là, qui sont automatiques, etc. Donc... J'aime pas sortir ce jeu-là quand... Comment ça s'appelle? En guidance collective, parce que c'est délicat, mais... Allez. C'est quoi ces mémoires karmiques qui empêchent l'amour? Une pour l'instant. Vie communautaire. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Ok. On a vie communautaire. On n'a pas encore. Alimentation ou faim galactique. Pour moi, là, ce qui vient, c'est que vous avez... Enfin, il y a une mémoire de vie antérieure qui s'apparente à, entre guillemets, un culte de mystère. Là, ce qui me vient, c'est les Zoroastriens, précisément. C'est peut-être pour une seule personne, c'est peut-être pour moi, je sais pas. Moi, de ce que je sais, non. Mais c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas les Zoroastriens. Mais c'est un peu ce principe-là, si vous voulez. Ce qu'on pourrait, à l'heure actuelle, appeler une secte. À l'heure actuelle, hein, je parle. Ça veut pas dire que c'était le cas avant. Parce que la secte autrefois... et c'est drôle, ça tape quand je dis ça. Les sectes autrefois n'étaient peut-être pas les mêmes que celles d'aujourd'hui parce que les aspirations humaines n'étaient pas forcément les mêmes. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose où potentiellement vous avez eu une vie communautaire en lien avec tout ce qui est guide, extraterrestre, etc. Et en fait, le problème, c'est que comme c'était pas reconnu, il y a eu ce côté j'ai peur de mourir de faim. Et je pense qu'effectivement, on a quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit de cultiver la foi, en fait. Parce que quand on a une mémoire comme ça, alimentation ou faim, ça parle aussi du manque, en fait. Ça parle du manque. On avait beau vivre en communauté, on était en train de manquer, on était tous en train de crever la dalle parce que on ne communiquait pas avec les mêmes entités que ce qu'on nous disait de communiquer. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est-à-dire que par exemple, si le pouvoir en place suivait, je sais pas moi, je vais prendre une religion polythéiste, si le culte principal de la cité c'était le culte d'Athéna, par exemple à Athènes, et que en fait pour plein de raisons,
vous étiez dans une communauté qui honorait Méduse. Oui, j'ai choisi Méduse exprès. Parce que selon l'histoire de Méduse, Méduse était une très belle femme. Et en fait, Poséidon voulait... excusez-moi, je me relève. Poséidon voulait la voulait pour femme, hein, voilà. Et puis elle a pas voulu. Et donc elle est rentrée dans le temple d'Athéna en espérant qu'Athéna la protégerait. Et elle... non, elle l'a pas protégée. Elle s'est fait violer par Poséidon sur les marches du temple. Et Athéna a puni Méduse. Chose très logique. C'est une des légendes en tout cas de Méduse. Et en fait, donc ça me paraît quand même assez approprié de l'utiliser. Et donc en fait l'idée c'est de vous dire, bah voilà, vous êtes dans un environnement où le pouvoir en place honore Athéna, et vous, dans votre communauté, on va dire ça comme ça, je parle de ça, hein, vous honorez Méduse. Bah ouais, mais comme effectivement Méduse et Athéna c'est un peu le bisbille quoi. Et bah, résultat des courses, personne ne vous reconnaît, personne n'accepte, donc personne ne vous donne à manger, vous n'êtes pas reconnu, vous êtes dans le manque perpétuel, et vous êtes mort de faim. Voilà. Je pense que ce avec quoi vous communiquiez, c'était peut-être effectivement des galactiques, c'était peut-être différentes civilisations. Pourquoi pas extraterrestres? Moi, j'ai la vibration, entre guillemets, extra terrestres, donc des peuples, des étoiles en quelque sorte, des peuples qui ne sont pas terrestres. Parfois même, et ça peut être pour certaines personnes très précises, j'ai des peuples à de l'intraterre aussi. Les peuples octoniens. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, donc du coup, bah, vous êtes mort de faim. Et donc là, en fait, on vous dit, de quoi as-tu peur? Est-ce que vous auriez pas, effectivement, dans vos mémoires karmiques, la peur de mourir de faim? Et de dire, le problème, c'est que si je passe ce seuil qui met au centre de moi-même, au centre de ma vie, au centre de qui je suis, l'amour, comme j'ai déjà eu l'amour dans cette vie communautaire, pardon, dans cette vie antérieure, je vais crever la dalle. Puisque ce qui est au centre de ma vie, c'est l'amour, ce n'est plus l'argent, ce n'est plus ma survie, en fait. Résultat des courses, ça fait peur. Et donc on n'y va pas. D'accord ? Qu'est-ce qui peut nous aider à débloquer tout ça? Eh ben on va rechercher Qumran. Allez, qu'est-ce qui aide pour débloquer cette mémoire karmique là? Ouais, j'ai des mains trop petites. Qu'est-ce qui aide à débloquer cette mémoire karmique? La foi. La foi revient 2 fois. Hein. 2 fois. On a quoi? On a la foi. Je ne suis pas digne de vivre. Et si tu passais à autre chose? Je peux faire mieux. Est-ce que je peux faire plus clair là? En fait, la foi, en fait pour moi, ce je ne suis pas digne de vivre, c'est ça. C'est cette mémoire karmique là. Parce que je pense qu'il y a eu, au-delà de la faim hein, et du manque, il y a certainement eu des humiliations, il y a certainement eu, j'irais peut-être pas jusqu'à dire des persécutions, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a eu des grosses humiliations, il y a eu ce genre de choses. Ça devait être très très lourd. Pour avoir je ne suis pas digne de vivre en centre de tirage, ça doit être quand même très lourd. Et ça vient probablement de très loin en fait. J'ai l'impression que même si c'est quelque chose qui ne s'est pas répété précisément de cette façon-là, dans des vies antérieures, ça, admettons, ça c'est la vie de départ. Ça s'est répété certainement une fois ou deux avant que
que chacun d'entre nous le règle à l'heure actuelle. C'est parce que notre seuil, notre porte est différente en fonction de chacun d'entre nous. C'est pour ça que j'ai absolument pas donné la nature de la porte, d'accord? Je pense qu'effectivement, il y a absolument à régler ce « je ne suis pas digne de vivre ». Si vous êtes là sur Terre, c'est que vous êtes digne de vivre. Avoir la foi, comprendre que, bah oui, déjà, effectivement, il faut passer à autre chose, mais et le autre chose, c'est l'amour, en fait. Mais c'est pas l'amour genre « ah, je vais tomber amoureux, boum boum, ça y est, j'ai mon petit cœur qui boum ». J'ai mon petit cœur qui boum, d'accord, ok, pas de problème. Et mais au contraire, c'est de dire « ok, là, je choisis d'aimer la vie ». D'aimer profondément, et c'est pas de la dépendance affective, et c'est pas du il faut que je trime à n'importe quel prix, machin, non, d'accord? C'est apprendre à aimer la vie. À partir du moment où vous aimez profondément la vie, vous êtes digne de vivre. Vous vous sentez digne de vivre. Tu vois, là, pourquoi je dis tu? Je sais pas, bref. On vous invite clairement à passer à autre chose. On vous invite clairement à régler ça. À régler ce « je suis digne » en fait. Je suis digne des réussites que j'ai. Je suis digne de tout ça. Et si la vie, l'univers, Dieu, le plus grand que nous, vous appelez ça comme vous voulez, nous a permis de revenir sur Terre à l'heure actuelle, d'autant plus, mais en temps normal, c'est qu'on est digne de vivre. On est digne et on a le droit de quitter ça. On a le droit de le régler une fois pour toutes. On a le droit de le quitter une fois pour toutes. Ça peut être un écho de votre passé aussi. Hein. C'est pas impossible que ça soit le 6 de coupe qui était là. Ok, c'est pas impossible. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que là, on nous invite vraiment à passer à autre chose en acceptant de travailler sur notre dignité. Sur nous-mêmes, nous sentir dignes de vivre, d'être là, de recevoir de l'amour, de donner de l'amour, tout ça, d'accord? Ok, un conseil. Pardon, désolé si ça remue. Des conseils pour pouvoir franchir cette porte et franchir ce cap de dignité d'abord. Le cap de la dignité d'abord. Un conseil pour celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Les pierres levées d'Avebury. Je cherche la connaissance et je recevrai une plus grande connaissance lorsque je serai prêt. Plus de pouvoir veut dire plus de responsabilité. C'est un aspect naturel de la vie d'exclure et d'inclure. Le discernement est nécessaire. Là, ce que j'ai, c'est faites les choses à votre rythme. Parce que j'ai l'impression que, si vous voulez, allez-y doucement. Faites les choses à votre rythme. Si on vous propose que la moitié de l'expérience pour l'instant, c'est que vous ne pouvez vivre que la moitié de l'expérience. Acceptez-le et vivez pleinement cette moitié d'expérience. D'accord? Ne forcez pas les choses en fait. Là, il y a vraiment, ce qui me vient, c'est je recevrai une plus grande connaissance lorsque je serai prêt. Il y a un bout de chemin à faire. Vous ne pouvez pas franchir cette porte complètement tant que vous n'êtes pas prêt à le faire. Acceptez ce rythme qu'on vous propose, j'irais même qu'on vous impose, parce que si ça ne va pas plus vite, c'est parce que vous n'êtes pas prêt à aller plus vite. Voilà. Il y a autre chose avec la forme. Je me suis fait la réflexion l'autre jour, hier, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, parce que j'ai vécu des choses hier qui étaient un peu difficiles, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de déménager? Mais vraiment. Et à l'heure actuelle, j'ai pas les moyens. Donc clairement, au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas les moyens de déménager. Parce que j'ai plein de projets, parce que j'ai plein d'envies, parce que voilà, j'ai envie de mettre des choses en place, et ça marche pas. Mais peu importe en fait. Et je me suis fait la réflexion hier, je me suis dit, mais Aurore, et même encore ce matin, tu l'as pas fait, les choses ne vont pas plus vite, parce que tu n'as pas encore appris tout ce que tu devais apprendre ici, là où je suis.
Je n'ai pas encore terminé d'apprendre tout ce que j'avais à apprendre là où je suis. J'ai pas encore fini de développer les compétences que je devais développer et dont j'avais besoin pour passer à cette étape suivante qui est je déménage et je lance certains projets que je ne peux pas lancer ici. Et donc, comme j'ai pas fini d'apprendre tout ça, l'univers va me faire un cadeau. Hop là, pardon, je me redresse. C'est qu'il va pas me donner les moyens de déménager par exemple. Je prends l'exemple de ça. Il va pas me donner ces moyens-là. Pourquoi? Parce que s'il me les donnait, en fait, il me les pendrait au nez et en disant, tu vois, tu peux déménager, mais tu peux quand même pas mettre les projets que tu veux en place parce qu'il te manque des choses, il te manque des compétences. Par exemple, de la connaissance, des compétences, voilà, peu importe. Et donc, ouais, tu peux déménager, mais ça sert à rien. Et ça, c'est de la cruauté. Que si l'univers me laisse dans la situation dans laquelle je suis, et qu'il me dit, finis d'apprendre ce que tu as à apprendre. Travaille ta dignité, en fait. En gros, là. Puisque cette carte va avec ça. Travaille ta dignité. Et finis d'apprendre ce que tu as à apprendre. Et dès que tu as appris tout ce que tu avais à apprendre pour mettre en place ton projet, mais pas ce que moi je décide dans ma tête que j'ai à apprendre, ce que l'univers décide que j'ai à apprendre, et là c'est bon, il va me donner tous les moyens pour pouvoir faire en sorte que ce projet soit mené à terme. Et ça ne correspondra pas forcément avec ce que j'ai en tête, dans la forme. Dans le fond, oui, mais pas forcément dans la forme. C'est pour ça qu'on a la foi qui est là et qui est là aussi. Et qu'on vous demande, qu'on vous invite vraiment à cultiver cette foi. À croire en l'univers, à croire dans... Moi j'appelle ça l'univers parce que j'ai un problème avec le concept de Dieu et ce qu'on en a fait. Mais c'est vraiment l'univers en fait. Et en fait, mais c'est ce plus grand que nous. Si vous n'avez pas de problème avec Dieu, appelez-le Dieu. Si vous voulez l'appeler un Rantanplan, appelez-le Rantanplan. Si vous voulez l'appeler un Tintin, appelez-le Rintintin. Ça, c'est pas mon problème. Ça vous regarde. C'est entre vous et lui. Lui, elle, l'énergie, voilà. Et si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est ça. C'est que là, ce qu'on vous dit, c'est ayez foi. Si on ne vous donne pas plus, c'est parce que à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas gérer plus. Commencez par gérer ce que vous avez là, à l'heure actuelle, entre les mains. Voilà. Et donc, des conseils pour passer cette porte. Non, il n'y en a qu'une. J'adore ces cartes, mais elles sont chiantes parce qu'elles collent. Allez, un deuxième. Celle-là. Allez, une troisième. Ah, là, attends. Non, c'est celle-là. Alors, des conseils pour passer la porte. Qu'est-ce qu'on a? La vallée de la mort. Je suis résilient, il y a de l'espoir. Une réussite est possible après avoir traversé des épreuves. C'est ça. C'est ce 6 d'épée là. Ok, derrière cette porte va déjà pour aller jusqu'à cette porte il y a des épreuves, derrière il va y avoir des épreuves, mais ça vous dit vous inquiétez pas, vous allez gérer. Croyez en vous, vous allez gérer. Le Tarkin, j'espère que je le prononce correctement, je ne sais pas. Le développement est bénéfique, mais je reconnais qu'il est parfois douloureux. J'accepte mon âme primitive, je peux être seul tout en étant relié au monde. Le passage de la porte peut être douloureux, bien sûr, difficile et tout. Mais il faut garder en tête que c'est pour du mieux. C'est pour passer de ce valet de bâton à cette reine de bâton. D'accord ? Alors oui, par moments, ça va être compliqué. Travailler l'équilibre par rapport à... Pas travailler le diabolo par rapport à la balance... C'est compliqué, faire la paix avec ses souvenirs d'enfance et par rapport à tout ce qu'on avait prévu quand on était enfant, c'est compliqué et c'est chiant. Mais ça permet de vivre beaucoup plus dans le présent et de dire ok, aujourd'hui, là, maintenant, tel que je suis, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et de réaliser ce qui est bon pour nous. Et donc de nous relier au monde, aux gens, à ce qui est, à l'univers, mettez les mots, tous les mots que vous voulez là-dessus,
En étant profondément qui on est maintenant et non plus qui on est dans notre tête parce qu'on s'est imaginé qu'à 35 ans, on serait je sais pas comment. Vous voyez l'idée? Voilà. Dernière chose. Encore Vat. J'ai le courage de vivre mon paradis sur terre. Sur la terre comme au ciel. Je suis conscient que parfois, tout doit s'effondrer pour que je puisse renaître selon mes vœux. J'ai pas envie de dire quoi que ce soit de plus. En fait, franchir cette porte, c'est vous donner l'opportunité de vivre quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous. C'est un passage douloureux, c'est un passage difficile et c'est aussi quelque chose qu'on doit se permettre, s'autoriser à vivre une vie où on s'éclate et une vie qui nous convient et une vie où on n'est pas juste en mode survie et une vie où on n'est pas juste pas malheureux en fait. Une vie où on est profondément heureux. Et parfois, souvent, ça demande de quitter les choses. Ça demande de comprendre que quand on passe une porte, quand on passe un cap, forcément ce qui est derrière, ça va s'effondrer. On va le quitter. Enfin, forcément ça va s'effondrer, non. Mais forcément ça va bouger, ça va changer, en fait. Puisque nous, on ne sera plus là. Ok? Mais ça ne veut pas dire qu'on doit se l'interdire. Au contraire, il faut qu'on se l'autorise. Et il faut qu'on ait le courage de vivre. J'aime pas les il faut, tu dois, mais on nous invite quoi. On nous invite à avoir le courage de le vivre. Le courage de franchir cette porte. On finit avec cette porte sur une notion de courage. C'est pas mal quand même. J'aime bien. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai l'impression qu'il y a autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah non, c'est pas ça. Vous allez me refaire sortir. On parle d'amour. On parle d'amour. Aurore sort les anges de l'amour. J'ai que 2 jeux de Dorine Virtue. Bah vous allez me faire sortir les 2. Ouais, j'ai succombé à celui-là aussi. Vas-y, qu'est-ce qu'on a? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On revient avec de la foi. Encore une fois. Il était une fois, dans la ville de Foix, une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. C'était quoi? Attendez. Il était une fois une marchande de foie dans la ville de Foix qui vendait du foie. Non, il était une fois une marchande de foie dans la ville de Foix qui vendait du foie. Elle se dit, ma foi, c'est bien la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Voilà. C'est pas le même foie à chaque fois, mais c'est pas grave. Mais on a encore une notion de foi. On a encore l'amour. On avait l'amour ici. Ayez la foi en la vie, la foi en l'univers, la foi en Dieu, la foi en tout ça. Alors ça veut pas dire rentrer dans une église, hein. C'est pas ce que je dis. Je dis ayez la foi, mais le rapport au divin, au sacré n'engage que vous. Si vous voulez passer par une forme, entre guillemets, religieuse, allez-y. Mais la religion n'est qu'une forme. Pour vous aider et pour nous aider d'une façon ou d'une autre à atteindre une communication, à rentrer en communication avec le divin. La foi, c'est autre chose. La foi, ce n'est pas la religion. La foi, c'est la relation qu'il y a entre vous et Dieu, vous et l'univers, sans passer par des concepts, entre guillemets, religieux. D'accord? Et c'est en ça qu'on vous dit cultivez la foi, etc. Croyez en l'univers, ayez foi en l'univers. Ok? Il y a autre chose avec celui-là aussi. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Laissez partir votre passé. C'est pas que votre ex, c'est votre passé aussi. Il y a une troisième, une dernière. Il y en a 2. Non, c'est celle-là en premier. La réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Et l'attraction.
Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. En fait, c'est-à-dire que là, ce qu'on vous dit, moi ce que j'ai, c'est réconciliez-vous avec votre passé en fait. Pardonnez-vous de vous être égaré, pardonnez-vous de pas avoir été, d'avoir trop été. Pardonnez-vous. C'est pas tant avec quelqu'un la réconciliation, c'est surtout avec vous. Pardonnez-vous d'avoir été un enfant, pardonnez-vous d'avoir voulu réaliser vos rêves d'enfant, pardonnez-vous, je sais pas moi, d'avoir... comment ça se dit? Oui, pardonnez-vous d'avoir voulu d'avoir voulu vivre la même histoire que vos parents alors que vous saviez rien de ce qui se passait dans leur couple. Réconciliez-vous avec vous-même en fait. Et c'est comme ça que vous attirez l'amour romantique, mais pas que en fait. C'est aussi tout l'amour du monde et tout ce que l'amour peut apporter. Voilà. L'amour du cœur. Pas, mais quand je dis l'amour du cœur, c'est l'amour pur, c'est ce qu'on appelle communément l'amour inconditionnel. Bon, moi j'aime pas ces mots-là, mais j'arrive pas à en trouver d'autres à la place à l'heure actuelle. Mais voilà, faites la paix avec ce passé-là, réconciliez-vous avec ce passé-là. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est ne luttez pas. Ne soyez pas dans ouais, je vais nettoyer les mémoires, machin, nanana. C'est-à-dire, là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on vous demande d'accepter ça, en fait, d'accepter ça aussi. Je ne suis pas digne. Et de mettre de l'amour profondément là-dessus pour pouvoir laisser partir tout ça, en fait. C'est parce que vous allez apprendre à accepter et à aimer et surtout à dire merci, à être vraiment dans de la gratitude par rapport à tout ça, que vous allez pouvoir le laisser partir. On parle beaucoup de pardon, de cette notion de pardon partout. Très honnêtement, moi la notion de pardon, c'est pas que je suis pas d'accord, mais j'en reviens parce que le pardon, ça... Honnêtement, je crois que ça nous donne à tous de l'urticaire. Parce que c'est quelque chose de tel qu'on a l'impression que c'est tellement inatteignable qu'en vrai, on en fait tout un pataquès. En fait, je crois que c'est juste, effectivement, faire la paix, dans le sens accepter. Accepter ce qui a été, accepter ce qui n'a pas été, accepter ce qui était juste, accepter ce qui n'était pas juste, ce qu'on a ressenti comme juste, ce qu'on a ressenti comme injuste, etc., 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 accepter que le passé soit tel qu'il est, accepter que le présent soit tel qu'il est, dire merci pour les épreuves, mais le dire vraiment, pas genre ouais merci, non, avoir une profonde gratitude pour tout ce qu'on a vécu, tout ce que ce passé, ce présent nous a apporté, nous apporte encore. Moi quand je vois, oui j'ai envie de déménager, évidemment que j'ai envie de déménager, mais ça fait des années, et ça fait des années que je peux pas le faire. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ce que je vois, c'est que j'ai une telle gratitude, rien que pour le fait d'être là où je suis, parce que j'apprends tellement sur moi. Et je me dis, mais est-ce que en déménageant, j'aurais vraiment appris autant de choses? Vous voyez? Donc, oui, j'ai cette envie. Non, c'est pas le moment. Et ben, merci pour tous les apprentissages que j'ai. Je suis allée faire des courses tout à l'heure. Et ben, même là, j'ai eu un truc. Même là, j'ai appris quelque chose. Et c'était chouette. Et c'était génial. Et ce que j'ai appris, c'était peut-être qu'effectivement, je suis pas à l'aise là dans l'environnement dans lequel je suis. Mais avoir un petit supermarché de quartier pratiquement juste en face de chez moi, bah c'est quand même vachement du luxe. Merci. Et là, j'en ai vraiment pris conscience. Parce qu'avant, c'est quelque chose... C'est pas que j'en avais pas conscience, mais c'était pas aussi concret dans ma tête. Bah ouais, merci. Merci infiniment. Parce que quand je vais partir, bah ça, je vais peut-être le regretter. Vous voyez l'idée? Et donc voilà. Donc c'est vraiment accepter ce passé. Faire une réconciliation avec vous, avec votre présence sur Terre, avec ce passé, avec tout ça. Pour pouvoir attirer ce que vous voulez.
et franchir cette porte qui vous amène beaucoup d'amour. Voilà, on va en finir avec ça. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai envie de finir aussi de vous laisser l'image d'Angkor Wat. J'ai le courage de vivre mon paradis sur terre comme au ciel. Je suis conscient que parfois, tout doit s'effondrer pour que je puisse renaître selon mes vœux. Voilà. C'était le message de la porte aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Oups, pardon. Désolée si ça remue. Et non, c'est bon, c'est fini. Voilà. Merci à tous. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis merci d'avoir joué. À très bientôt. Ciao, ciao.